Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme son orientation baissière. Hier, je vous commentais ici la rupture de la zone des 1.1760. On a testé et puis cassé cette zone ici de support intermédiaire à 1.1705 pour se rapprocher ici du support majeur des 1.1690. Donc d'un point de vue global, on est toujours ici dans la poursuite de ce signal. Nous avions eu ici cette impulsion et depuis les rebonds sont apparus relativement faibles au regard de cette impulsion et surtout on a continué à inscrire de nouveaux plus bas significatifs. Donc on s'inscrit ici dans la poursuite de ce mouvement et d'un point de vue moyen terme, alors cette zone des 1.1690 elle n'est pas anodine, il faut repasser en vue daily pour voir un petit peu à quoi elle correspond. Voilà, on est ici sur un niveau qui n'a plus été vu ici depuis le mois de mars et si on casse celui-ci, on viendra sur des cotations de la fin de l'année 2020 et surtout en contact ici potentiellement de cette zone des 1.1610 qui correspond à un plus bas depuis ici cette phase de cotation que nous avions eue en juillet de l'année dernière. Donc une rupture ici de cette zone pourrait nous donner un très fort signal baissier. C'est ce qui est en train de se jouer actuellement. Donc on surveillera ici avec une extrême attention une éventuelle cassure de cette zone des 1.1690. Si elle venait à céder, cette zone nous ouvrirait la porte donc vers le prochain support ici des 1.1610 et sur contact de cette zone éventuelle, nous pourrions avoir un fort signal de poursuite du mouvement à la baisse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est finalement la zone ici de 1.3745 que je considérais comme une zone secondaire qui a fait office ici de contact avec la phase de baisse ici et d'impulsion qui est en train de donner un rebond technique. Alors cette zone semble relativement faible, on aurait même pu ici la placer sur ce niveau légèrement inférieur des 1.3730 au vu de ce qui s'était passé ici lors de cette phase. Bon, on est sur une zone ici de support, le rebond pour l'instant semble assez faible, on ne revient même pas au contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, on revient déjà d'ailleurs au contact avec cette zone ici des 1.3740, donc clairement on est toujours potentiellement ici sur ce mouvement baissier. Alors ce mouvement baissier qui d'un point de vue court terme ne change pas grand chose à la tendance un peu plus large actuellement, mais si on venait à casser, vous voyez cette zone ici, on reviendrait ici sur une zone de cotation qui avait fait craindre un retournement de la dynamique puisqu'on était venu tester la zone majeure ici des 1.3615. Alors d'un point de vue global, là aussi il faut se replacer en vue daily pour voir en quoi correspond cette dynamique. Le fait de venir tester aussi cette zone des 1.3745, ça nous ouvre la porte ici à deux zones, la zone ici des 1.3675 et surtout la zone des 1.3615. Sur retournement ici et sur cassure de ces deux zones de support, vu que nous avons ici deux zones de résistance majeure, on pourrait accélérer ici et valider un signal de retournement sur le moyen long terme. Donc là aussi, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on est vraiment sur des niveaux ici qui peuvent potentiellement nous donner des contacts avec des zones majeures qu'il faudra absolument surveiller. Donc ces deux zones sont 1.3675 et 1.3615. Et puis sur l'or, nous sommes ici toujours sur un mouvement de rebond, mais un mouvement de rebond qui ne parvient pas ici à casser la zone des 1795 $ l'once. Donc hier, je vous commentais ici ce contact avec cette zone de résistance, vous indiquant que on était ici sur une zone majeure qui a longtemps été support lors de cette précédente phase et que le métal jaune a du mal ici à réintégrer à la hausse. Donc pour l'instant, on n'a pas tout à fait perdu espoir d'avoir un retour ici au-delà de cette zone puisque les cours restent bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il semblerait que l'on manque de conviction. On est même sur un signal baissier du point de vue des histogrammes du MACD. On repart à la baisse ici après être légèrement rentré ici dans la zone de surachat du RSI. Donc ça sent pas vraiment la grosse conviction sur cette configuration. Donc on pourrait continuer ici à dériver vers le bas. Si les cours repassaient ici sur la zone des 1758 $ l'once, là on serait sur un signal assez différent, à savoir potentiellement ici une impulsion baissière que je rappelle qui a été
relativement forte, rebond technique pour ne faire que finalement valider en tant que résistance un ancien support, et donc si on casse ici cette zone des 1758, on serait dans une potentielle validation, voire même une accélération du mouvement baissier impulsé ici sur ce précédent mouvement. Donc attention ici au non-franchissement à la hausse de cette zone des 1795 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui se trouve maintenant à la croisée des chemins. Depuis quelques jours, on souligne ici cette dynamique baissière sur le WTI qui est consécutive à une crainte d'un manque de demande dans le cas où la situation sanitaire venait à empirer. Donc on vient chercher ici une zone de support à 65,20. Hier je vous commentais ici un contact sur une zone sur laquelle était précédemment placée justement cette zone de support. On était aux alentours des 66,50. Le fait que l'on augmente ici le nombre de contacts sur cette zone de support, eh bien, est en train de le fragiliser. Lorsque l'on regarde ce qui se passait juste avant, on était bien ici sur une dynamique baissière avec la moyenne mobile 20 qui agissait ici comme zone de résistance. Donc on est clairement ici sur ce qui peut être potentiellement un début d'accélération et donc une tentative de cassure supplémentaire de cette zone des 65,20. Alors, d'un point de vue un peu plus moyen terme, si on venait à casser cette zone, voilà ce que ça nous donnerait d'un point de vue un peu plus moyen terme. Et tout simplement, une phase de retournement majeur puisque cette zone ici, eh bien, elle a été attaquée plusieurs fois en tant que résistance et depuis que l'on a franchi cette zone, on est venu tutoyer donc la zone des 75 $ le baril, on est venu dans un premier temps ici tester cette zone, rebond technique, 2 fois, 3 fois, si on casse, là clairement on a un gros signal baissier qui peut nous emmener sur des niveaux proches des 51 $ le baril d'un point de vue moyen terme, donc ce n'est pas rien, ne serait-ce que par le report ici des amplitudes, on est quasiment ici sur un retour possible ici sur la zone des 54 $ le baril, donc clairement la surveillance ici de ce niveau va être très important pour la suite. Et c'est vraiment ce qu'il va falloir observer, c'est un éventuel franchissement ici de cette zone. Tous les signaux sont au vert actuellement pour justement franchir cette zone. On est sur une zone majeure, aucune configuration de survente, ni même d'excès. Au niveau des histogrammes du MACD, on vient même de se retourner à la baisse. Donc on est potentiellement au début d'une dynamique baissière. Aucun contact avec la bande de Bollinger inférieure. On a une configuration technique qui est tout à fait favorable à une possible cassure ici de cette zone des 65,20. Donc c'est vraiment à surveiller dans les prochaines heures. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous rappelle que ce soir, eh bien, nous avons une intervention de Jérôme Powell qui est très attendue et qui pourra éventuellement faire évoluer les analyses que je viens de vous présenter. Donc il faudra être extrêmement vigilant quant à d'éventuelles justement hausses de volatilité sur ces actifs Forex. Voilà donc pour cette analyse, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.